Et une parole de vie, une parole de foi qui est là pour nous aujourd'hui. J'aimerais te dire, tu n'es pas obligé de t'inquiéter. L'inquiétude n'a pas sa place dans les enfants de Dieu. Et ce n'est pas un mépris de ce que tu vis, ce n'est pas un mépris des circonstances qui peuvent être autour de toi. C'est une déclaration de ce que Dieu dit dans sa parole. Jésus va dire dans le sermon sur la montagne, au cœur même de ce sermon, il va dire « Ne vous inquiétez pas ». Et il va le répéter « Ne vous inquiétez pas ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Dieu a prévu que tu ne perdes plus une seule minute de sommeil à cause de l'inquiétude, que tu ne perdes pas une goutte de salive à cause de l'inquiétude. Il a prévu d'agir en ta faveur. Et cette action en ta faveur, elle va commencer dans une transformation de nos cœurs et de nos vies. Comment est-ce qu'on fait face à l'inquiétude? La première chose, c'est qu'on reconnaît que l'inquiétude est liée au contrôle. Tout ce que je contrôle, c'est-à-dire tout ce que je tiens par moi-même, où j'essaye de trouver les solutions, d'agir par mes propres forces, dans mes propres capacités, selon ma propre vision, les propres choses que je peux imaginer et penser, va générer à un moment ou à un autre de l'inquiétude. Donc tout ce qu'on contrôle amène à l'inquiétude. C'est tellement simple. Ça veut dire que j'ai besoin de reconnaître que tout appartient à Dieu, qu'il est le Seigneur. Et c'est pour ça que dans ce même passage où Jésus dit « Ne vous inquiétez pas », il va dire « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » La provision de Dieu, la protection de Dieu, la plénitude et l'abondance de Dieu sont liées à notre capacité ou à notre engagement à poursuivre son royaume et sa justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on poursuit le royaume de Dieu, on reconnaît que Jésus est le roi, qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il est celui qui a toute autorité, qu'il est celui qui a tout pouvoir. Quand on poursuit la justice de Dieu, on reconnaît qu'il a tout accompli et qu'il donne tout ce qui est nécessaire. Et que ce n'est pas par nos capacités, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre propre justice, par nos propres actions, mais c'est le fruit de son amour et de sa grâce. Donc de manière pratique, ne pas s'inquiéter, c'est choisir de faire confiance à Dieu. Comment est-ce qu'on peut vivre ça simplement? Je vais te donner un secret. C'est absolument impossible de commencer à prier, de célébrer Dieu pour sa bonté, sa fidélité, sa provision, pour le salut, pour tout ce qu'il a fait en notre faveur. Et de prier aussi en reconnaissant qu'il est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, celui qui a toute autorité, celui qui a tout pouvoir. Et en même temps de s'inquiéter. Donc on a un choix à faire. C'est-à-dire, est-ce que je nourris l'inquiétude? Est-ce que je continue de contrôler les choses, de tenir les choses par moi-même? Ou est-ce que je choisis de dépendre de Dieu, de sa présence et de sa vie? Est-ce que je m'engage dans cette attitude de prière, de reconnaissance, de louange? C'est un combat, c'est une lutte, mais la victoire est déjà acquise parce que Dieu a prévu que tu sois libre de l'inquiétude. Dieu a prévu qu'on s'inquiète de rien, mais qu'au contraire, on reçoive tout ce qui est nécessaire de sa présence parce qu'on le poursuit et on le cherche. Hey, sois béni, sois encouragé. Bye bye.